Alors salut les modèles, on se retrouve déjà pour la 6e vidéo sur le montage du nouveau NXT XR. Alors je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre, hein. Dans les premières, je donne vraiment toutes les explications, je ne vais pas recommencer à chaque fois. La vidéo précédente, on s'est occupé des diffs, là il y avait pas mal de choses, hein. Là aussi, quel que soit le NXT que vous avez, même d'autres voitures, hein, ça peut servir, parce qu'en fin de compte j'essaye de donner des conseils qui sont un peu universels au passage. Donc maintenant... On va s'attaquer à l'étape B04, si je ne me trompe pas, ça va être les portes-fusées avant. Alors à savoir que je détaille tout parce que je veux vraiment que chaque étape de montage, on puisse dire bah, c'est sur telle ou telle vidéo. Et voilà, je pense que j'ai pas envie de survoler, j'ai pas envie de faire le montage, je le ferai pas une deuxième fois, le montage du XR. Donc c'est pour ça que je détaille tout et qu'il y aura donc beaucoup de vidéos à cause de ça. Allez, on s'y attaque tout de suite et je rappelle juste, hein, pensez comme on est une association, hein, nous c'est vraiment notre particularité. Pensez à liker nos vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner bien sûr et à nous rejoindre aussi sur le forum de rcmac.com. Allez, on y va pour cette étape B4 qui le montage des porte-fusées avant. Et, pour un débutant ou quelqu'un qui n'est pas très soigneux, ça peut lui poser quelques difficultés. On va voir ça tout de suite. L'étape de montage B04, c'est le montage du cardan avant et du pignon de coupe conique dans la cellule avant. Allez, on s'est occupé des différentiels, maintenant on va commencer à monter la cellule avant. Alors je pense que l'opération B04 là qu'on va faire, elle est sensiblement, elle est similaire à l'opération D04 pour le train arrière. La seule chose qui change, c'est le cardan. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Alors ça change par rapport aux versions RTR, hein. RTR, c'est des cardans goupillés. D'ailleurs, ça pose aucun problème, hein. Ça fait un peu plus luxe et tout. Mais moi, les cardans goupillés, ça me va très bien. Mais là, c'est vrai que c'est des très beaux cardans qui sont traités. Il y a deux longueurs totales, enfin deux longueurs différentes. Donc j'ai pris la cote sur les deux extrémités là. Donc il y en a un qui fait 106, ouais, et l'arrière, l'avant, hein, c'est toujours le plus court. Et vous avez l'arrière, il fait 117. Voilà, donc et là c'est du 8 mm. Voilà, ça, on me demandait, on me posait des questions, sûrement pour adapter sur une autre voiture. Les roulements, hein, c'est pareil, ça c'est les roulements d'origine. Moi, comme j'ai pris le kit roulement M118 NXT, ben, j'ai tous les roulements haute vitesse, donc on va les monter comme ça. Au niveau des pignons, parce que là on va commencer à monter le pignon de coupe conique, je vais vous faire un petit rappel. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais comme j'ai eu des questions entre-temps là-dessus, non seulement sur les cellules, pourtant j'en ai parlé hein, dans la première ou la deuxième vidéo, mais aussi sur les dents des coupes coniques. Alors ici vous avez la denture hélicoïdale qu'on retrouve sur les NXT, bien sûr RR, XR, parce que c'est une couronne hélicoïdale hein, aussi, mais aussi sur les NXT, hein, les derniers, les Evo. De toute façon, sur les Evo, c'est déjà comme ça, ou les Extreme, et les V2. Alors les V2, c'est ça, mais combiné avec les couronnes à denture droite. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. En fin de compte, c'est plus solide que de mettre le pignon à denture droite ici. Donc ça, c'est le montage plutôt des nitros. Alors, sur les nitros, du moins que j'ai démonté, hein, mais ça peut varier d'un arrivage à l'autre. On avait donc pignon droit, couronne droite sur les Evo 4 V2. Donc, on a pignon hélicoïdal, couronne droite. Et là, on a pignon hélicoïdal et couronne hélicoïdale. J'espère que vous avez compris hein, les différences. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre un pignon hélicoïdal avec une couronne droite, même si sûrement si c'est pas l'idéal, bien sûr avec la couronne hélicoïdale, mais par contre je pense pas qu'on puisse mettre, de toute façon il n'y a aucun intérêt, le pignon droit sur une couronne hélicoïdale. Je suis sûr que ça ira pas, et de toute façon je crois qu'il n'y a plus aucun NXT, à part peut-être les nitros qui sont livrés avec ce pignon, voilà. Donc vous voyez bien la différence, hein, elle est assez, déjà c'est beaucoup plus large les dents, et on voit bien la forme hélicoïdale qui lui donne plus de résistance. Mais c'est vrai que il y en a qui restaient sur certaines voitures, hein, plutôt je pense des électriques, des choses comme ça, des 1/10, ils sont à pignon droit parce qu'il y a un petit gain en rendement. C'est-à-dire
pour ça que l'angle là, des hélicoïdaux sont plus faibles qu'à une certaine époque. Il y en a notamment sur des grosses échelles qui sont énormes, mais là c'est sûr que on a quand même une perte de rendement. Alors je voulais refaire une précision au niveau des cellules. Là je l'ai dit aussi, et j'ai eu des questions. Ouais, mais si j'ai regardé tes vidéos et on m'a posé des questions, mais on voyait bien que ça a été survolé en express. Je vous refais les différences entre les trois types de cellules qu'il y a maintenant. Alors, ici, on avait celle du RR. Voilà, donc qui était. On voit bien que la couronne, on pouvait la mettre que dans un sens. Il y avait le système de basculement pour. Ici, ça basculait. Hein, il y a un système pour le démontage un peu rapide de la barre anti-roulis. Et là, il y a des gros trous de 4 mm parce qu'il y avait un gros axe qui traversait et qui tenait les cales avec des ni-stop prisonniers dans les cales à l'arrière de 4 mm. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les RR. Voilà. Donc celui-là. Ça disparaît. Alors bien sûr, c'est toujours dispo en pièces détachées pour ceux qui, comme moi, ont toujours un R1. Les nouveaux, vous allez voir que c'est semblable à la version RTR, c'est cela. Alors bien sûr, tout ça va falloir l'enlever, les bavurés, on va y revenir. Hein. Ça, c'est pour bien le tenir au moulage, que ça ne se déforme pas. C'est pour ça qu'à ça, il faut bien sûr l'enlever. Et on voit, vous allez voir que c'est identique. Alors pour moi, hein, j'aurais peut-être une surprise en faisant le montage. Pour moi, c'est strictement la même chose que les RTR, sauf que là, c'est percé à 3. Alors, sur le couvercle, c'était déjà le cas. Alors, si je compare, ici, vous avez celui qui est livré avec le XR. Là, on a celui qui est d'un RTR, que j'ai démonté sur un RTR. Et vous voyez, bon, la seule différence, c'est que là, ça a déjà été enlevé. Et on voit que là, c'est percé à 3. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un axe à côté de moi. Non, je ne l'ai pas pris. Bon, voilà. Et la différence, ça va se situer côté pignon de coupe conique. Ici, on a donc la version XR, donc toute neuve, hein. Ça aussi, il faut le démonter. Et là, on voit que c'est percé à 3, parce que c'est traversant. Ils ont repris un peu un montage façon RR, mais au lieu que ce soit un axe de 4, c'est un axe de 3. Et de l'autre côté, il y a la cale avec un écrou prisonnier. Ça, on le verra, je crois, dans l'étape B05, oui, l'étape B05, voilà, l'étape suivante, où on va monter la triangulation et les cales. Donc pour moi, la seule différence, c'est ça, c'est que là, c'est avec une vis traversante qui tient les cales. Là, les cales, elles sont vissées directement dans la cellule. Voilà, donc c'est ça. Et vous allez voir, la petite chose, c'est que moi, j'ai plein de... J'en ai récupéré, je sais pas comment j'ai fait pour en récupérer pas mal, mais j'ai des cellules de RTR qui sont non utilisées. Moi, franchement, ça m'embête de réutiliser des cellules, repartir sur des neuves. Alors, celles-là, elles sont neuves, hein, elles ont juste été démontées de voiture. Et je vais réutiliser ce système-là. Et en plus, moi, je préfère, alors même si c'est beaucoup plus moderne d'avoir des vis traversantes avec les cales, moi, je préfère un peu le système un peu à l'ancienne. Donc, visser les cales, et ça change rien, hein. C'est juste une histoire de fixation. On peut le faire sans problème. D'ailleurs, c'est ce que je vais, vous allez le voir, hein. Je vais le tester. Si ça va pas, ben, je le dirai, hein, on le verra tout de suite. Parce que si on veut démonter que la cale avant pour démonter la triangulation sans démonter toute la cellule, on peut facilement le faire quand c'est vissé. Donc je vous dis, c'est juste cette partie-là, voilà. Cette partie de la cellule qui change. Mais autrement, il y a juste la référence qui change aussi. Mais si vous avez une cellule de RTR, imaginons que vous avez un RTR, vous passez sur XR et vous voulez faire le montage d'origine, vous voulez des cellules d'avance, il n'y a aucun problème. Il suffit de repercer à 3 les vis, là, enfin les emplacements, et vous avez une cellule de XR. J'espère que j'ai été clair. Les couvercles, c'est identique, et là, la seule différence, c'est que là, c'est percé à 3, tandis que là, c'est percé peut-être à 2, 3, 2, 4 pour pouvoir visser directement dedans. Voilà. Alors, première opération. D'ailleurs, ça vous donne, quand on a le RTR, regardez, il y a des bavures ici. Bon, ça, c'est pas trop gênant, mais c'est pour faire propre. Donc ça, je vais le retirer. Je vais chanfreiner tous les trous. Alors, comme là, il y a déjà eu des vis demi, ça permet automatiquement, quand vous vissez, ça fait une boursouflure après. Alors moi, je prends les petits tuteurs là, que j'ai trouvé chez Cyril, et je fais comme ça. Je fais mon petit chanfrein. Voilà, ça, je vais le faire partout. Et comme ça, c'est bien lisse. Je vais le faire partout où il y a déjà eu des choses de visser. Voilà. Je vais le remontrer parce que je vois que ça, la mise au point, c'est barré.
Voilà, je fais comme ça j'ai mon petit chanfreinage partout. Je vais le faire aussi ici. Et je vais enlever bien sûr les grosses bavures là. Regardez, ça c'est, en fin de compte, c'est le reste, voilà, de cette pièce, le reste de moulage en fin de compte. Et on voit sur les RTR, c'est resté, ça dépasse pas mal. Donc on voit bien que la cellule elle n'est pas bien plaquée du coup contre le châssis. Alors ça c'est vraiment important de l'éliminer, que ça soit parfaitement lisse. Voilà, là c'est déjà chanfreiné, donc ça c'est bien. Et là aussi c'est chanfreiné, voilà, sur la partie couverte. Alors je vais déjà m'occuper de tout, voilà, de tout mettre nickel. Et après on va pouvoir commencer à monter cette cellule. J'ai préparé mes cellules, hein, comme je voulais le faire, hein. J'ai tout ébavuré, donc c'est nickel. Il faut vraiment que cette partie-là, ça soit vraiment plat, hein. Même si ça, c'est valable pour les RTR, hein. Quand vous avez des RTR, quand vous faites votre premier grand entretien des montages, pensez à tout ébavurer, parce qu'à mon avis, vous allez le retrouver. Ça a été récupéré sur un Xtreme. Donc vous voyez, c'était comment c'était, hein. Alors, je vais faire un petit truc, les roulements. Quand vous mettez les roulements sur les cellules, généralement, à l'extérieur, ça a tendance à bien tenir. À l'intérieur, c'est un peu plus libre. Ça, quelle que soit la marque, c'est souvent comme ça. Ça, pareil, c'est histoire de rétractation ou moulage. Alors moi, je prends toujours mon petit cutter, hein, je le fais de façon préventive. Alors, je vous avoue que souvent, quand c'est neuf, je le fais pas. Je regarde. Si le roulement il tient bien, j'y touche pas. Là, je vous le montre plus pour faire une petite démonstration. Si vous démontez votre cellule, mais ça peut être aussi un porte-fusée. Enfin, tous les logements plastiques où il y a des roulements. Si le roulement ne tient pas bien, je vous conseille, voilà, vous pouvez faire ça. Vous prenez un petit cutter et vous faites des petites rayures dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et ça, on peut le faire plusieurs fois, hein. On appuie plus ou moins. Et ça va permettre de bien caler. Voilà, vous les faites un peu de travers comme ça. Voilà, ça c'est nickel. Et on va le faire à l'intérieur. Voilà. Tac. Et ça va permettre d'avoir une bonne portée. Voilà, ça c'est nickel. Au niveau des roulements, alors donc j'ai dit, hein, je mettais le kit M1391 XR, mais si on compare tout le temps, toujours, hein, aux versions RTR, quand vous décortiquez un RTR, hein, je vous l'ai déjà fait, notamment pour le V2 dernièrement, vous avez peut-être vu que ce soit au niveau des roulements sur les cellules, ou alors par exemple les portes-fusées, vous avez souvent des rondelles comme ça. D'ailleurs, que je vous ai conseillé de retirer sur le RTR, parce que ça bride un peu la bonne, surtout au niveau des roues, ça bride la bonne liberté, et c'est ça qui fait que certains disent ah bah, mes roulements ils tiennent pas sur mes RTR. Et en fin de compte, moi c'est ça, hein, parce que moi j'ai pas les rondelles. Ma transmission est beaucoup plus libre et j'ai toujours les roulements d'origine, hein, sur que ce soit l'Evo 4 ou que ce soit le NXT RR. Donc à mon avis, ces rondelles, elles sont en trop. Et d'ailleurs, ils n'en parlent pas sur la version XR. Donc je vois pas trop. Voilà, donc sur les RTR, hein, à mon avis, ça sert à rien. Là, les roulements, du coup, ils rentrent bien dur. Donc c'est nickel. Regardez, hop, là, ils tombent pas. Ça, c'est impeccable. Ensuite, les roulements, à savoir que je les ai traités déjà. Alors, vous voyez, alors on peut utiliser l'huile Tornado, mais en fin de compte, je les ai fait baigner dans un petit bain de dégrippant. J'ai du Grippoil, la marque Dégripoil. C'était ceux qui font de la mécanique au niveau professionnel, ils doivent connaître, hein, enfin les plus anciens. C'était une marque qui était très connue. Et les roulements, je les trempe toujours là-dedans, surtout les roulements de transmission là, qui sont enfermés dans une cellule. Et ça permet de bien les lubrifier, qu'ils soient bien libres. Ensuite, on met notre pignon. Voilà. Là, c'est nickel. Et là, maintenant, on va mettre le cardan. Alors, ça, le cardan, moi, je le monte au frein filet fort, hein. Alors ça, chacun fait comme il veut. Mais surtout, j'ai tout dégraissé. Parce que ici, il y a encore les traces du traitement, tout ça. Donc ça, je l'ai dégraissé pour que ça soit nickel. Autrement, le frein filet, il va pas bien prendre. Et j'utilise donc ce frein filet, hein, c'est celui que je vous ai conseillé. Il y a le moyen, mais ça, c'est le modèle fort. Voilà. Pour la vis, là aussi, je vais légèrement... ouais, je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux grossir? Voilà.
Je vais changer les vis, ça aussi ça fera partie du kit roulement. Pourquoi? Si on regarde là la tête, elle est légèrement bombée, enfin elle est plutôt conique un peu. Et la vis que je vais mettre déjà elle est inox, mais regardez la tête, enfin la surface de contact, elle est plate. Donc il y a beaucoup plus de contact sur la noix qu'avec celui-ci. Donc ça c'est quand même largement meilleur. Là vous voyez la surface de contact elle est quand même assez réduite. J'espère qu'on le voit bien sur la vidéo. Donc ça, c'est pour ça que je vais monter la visserie inox. Déjà c'est pour faire comme sur le reste de la voiture. Et surtout parce qu'il y aura plus de contact avec cette partie-là. Voilà. Donc je vais le monter ça hors caméra parce qu'il va falloir que je cherche au niveau du jeu, tout ça. Donc je vous expliquerai une fois que c'est monté. Voilà, c'est assemblé. Alors je l'ai fait hors caméra parce que pour moi c'est compliqué avec l'écran devant moi de faire le réglage nickel que je voulais. Ce réglage c'est qu'il me faut un petit jeu comme ça là, une translation pour pas contraindre les roulements. Ça c'est important parce que si vous serrez, c'est que vous poussez à bout, enfin, vous poussez complètement la noix de cardan, vous bloquez, ça risque de brider un peu. C'est souvent ça hein, sur les montages. C'est aussi pour ça aussi que les roulements, des fois, ils durent pas longtemps chez certains. C'est que tout est un peu bridé. Donc là, il y a un micro-jeu. Et donc, hors caméra, ça m'a permis, voilà, parce que j'ai mis un peu de temps, je bloquais, je vérifiais, voilà, jusqu'à avoir le réglage nickel. Une précision au niveau de la vis. Alors donc j'ai changé cette vis sans tête parce que comme je vous l'ai montré, l'embout, la surface de contact est bien meilleure qu'avec la vis d'origine. Par contre, l'empreinte de la vis d'origine, elle est plus profonde, donc la clé, elle rentre plus profondément, donc c'est beaucoup plus sécure et elle est parfaitement ajustée à la clé, hein, du moins à la clé que j'utilisais. Là, faut avouer que l'empreinte est moins profonde, alors c'est déjà un peu moins sécure, et surtout, il y a un peu de jeu d'origine. Et j'ai regardé dans tout mon stock de vis, et j'en ai hein, des vis sans tête de provenance diverses, elles avaient tous ce petit jeu. Donc en fin de compte, c'est que la qualité de la visserie d'origine est quand même pas si mal que ça, hein. Mais par contre, vous avez vu, c'est l'embout est un peu conique, donc c'est pas l'idéal. Bon, si vous n'êtes pas sûr de vous, gardez la visserie d'origine à cet endroit-là. Moi, je l'ai fait vraiment parce que je veux une surface de contact nickel. Et moi, c'est monté pour un moment. Mais c'est vrai que je pense celui qui a une clé pas terrible ou qui fait un peu à l'arrache, il y a toujours un petit risque de foirer, quoi. Je le dis, hein, moi j'ai pas trop peur dans mon cas, mais j'ai vu des fois des utilisations, même des montages au tournevis électrique. Pour ça, bien sûr, qu'il n'est surtout pas à faire, hein, notamment, je le répète, hein, pour les différentiels. J'ai eu le cas là ce matin. Il y en a qui les montent, les vis tête fraisée, dans les corps neufs, ils les montent à la visseuse. Moi, je veux bien quand ça a été, quand ça a déjà été monté, démonté, mais le premier montage, le risque, c'est déjà d'abîmer la tête de la vis, hein, c'est quand même des petites vis de 3, et aussi de tout foirer, quoi. Enfin, oui, parce que ça rentre dur quand même, hein, c'est normal, hein, c'est tout neuf, donc il faut faire sa place. Donc, le tournevis électrique, surtout pour au premier montage, hein, moi, je vous le déconseille un peu. Après, chacun son choix. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape B05. L'étape B05, si je me trompe pas, j'ai pas le plan devant moi, mais je crois que c'est les portes-fusées avant hein, sur rotule. L'étape de montage B05, c'est l'assemblage des portes-fusées avant sur rotule. Alors cette étape B5, on va monter les portes-fusées avant. Alors là, si vous n'êtes pas habitué au montage des kits, hein, surtout avec un train à rotule, faites quand même attention parce qu'il peut avoir des petites erreurs hein, qui peuvent avoir quand même des conséquences. Alors je vais vous expliquer. Par exemple là, vous avez donc, c'est un train sur rotule, donc là vous avez le porte-fusée. Et là, vous allez avoir des bouchons qui vont rentrer, hein, regardez, enfin des bouchons. Voilà, cette pièce-là, c'est un diamètre de 15, donc ça va falloir le visser dedans. Alors sur les RTR, bien sûr, c'est déjà fait. Là, c'est entièrement lisse, donc il va falloir le faire le pas de vis. Donc on va le faire avec ça. On va utiliser le bouchon. Et vous allez voir, moi, je vais vous montrer un peu comment je fais hein, pour partir droit. Donc je prends, ça c'est mon petit cliquet
Je vous l'avais déjà présenté, hein, ça vient de chez Lidl. Et c'est un système, alors là, bien sûr, voilà, à cliquer comme ça. Et ça, c'est pratique hein, pour aller bien droit. Alors là, on va inverser, voilà, comme ça. Là, j'ai mis un passe-fil. Tout ça, c'est pour pouvoir pousser le bouchon. Voilà, qu'il aille pas, parce que là, vous avez l'empreinte hexagonale dedans. Automatiquement, si vous mettez pas mon petit passe-fil, là, ça va au fond. Enfin, c'est pas pratique et on peut pas pousser. Et je vais partir comme ça, bien droit, parce que ce qui est absolument nécessaire, c'est de partir parfaitement droit. Voilà, pour faire que ça aille pas de travers. Parce que si vous regardez hein, sur les RTR souvent, alors ça n'a pas des grosses conséquences, mais c'est bon, c'est pas très joli quoi. Et c'est quand même c'est embêtant. Vous avez parfois c'est un peu de traviole, voilà. Donc on va faire attention à ça. Je vous dis, moi j'utilise ce système-là, ça me permet d'avoir une bonne poussée. Voilà, on part droit et on visse. Voilà. Donc je vais pas le faire devant vous parce que c'est faut être soigneux. Mais j'ai déjà fait le montage. Alors je vais vous tout vous expliquer. J'ai fait le montage d'un côté. Hein. Alors tout ça c'était pour faire les fusées. Donc je vais vous expliquer le système. Donc vous avez le porte-fusée ici. Vous avez des rotules. Alors là, ces rotules qui ont un diamètre de 13,85 hein, ici. La rotule noire, c'est celle qui va se mettre en dessous. Et vous avez l'épaulement. Voilà, donc ça va être en butée sur le triangle. Alors faites attention, n'inversez pas les rotules, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement, même en course. Et après ils se plaignaient que ça, les cardans ils se déboîtaient, simplement qu'ils avaient mis, voilà, c'était inversé. Donc automatiquement ils n'avaient pas la bonne voie. Hein, voilà. Donc le noir c'est en haut, en bas, je dis que des bêtises, et celle qui est couleur inox un peu, c'est en haut, voilà. Donc on règle le carrossage avec celle-ci, voilà. Donc ça, dedans, vous avez une empreinte. Alors je crois que c'est du 3, voilà. Donc voilà, on peut mettre la clé dedans, et ça, c'est ça qui va vous permettre de faire le réglage. Donc en fin de compte, ça se monte comme ça. Vous avez ensuite une coupelle qu'il faut bien ébavurer. Hein. Regardez, parce que d'origine, il y a des petites bavures. Vous la mettez là, et en plus, et après, on mettra l'écrou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir au niveau de l'équerre? Alors, on avait vu qu'il y avait, quand je vous ai présenté, je crois, dans la deuxième vidéo, les nouvelles pièces Made in France. Vous aviez jusqu'à présent ces équerres hein, qu'on retrouve sur les RTR qui se font 3 mm. Donc ça, c'est là-dessus que va venir se fixer la biellette de direction. Et j'avais vu qu'ils avaient fait des pièces, donc Made in France, des très belles pièces, la fraisée. Je me suis dit, tiens, la Karmann est différent. Et en fin de compte, non. Ils l'ont fait, je pense, pour se faire plaisir, hein, parce que c'est, à moins que je me trompe, hein, mais c'est exactement pareil. Après, je me dis, tiens, ça fait 4 mm, donc ça va remonter un peu la biellette. Donc, bien sûr, la biellette, si on la descend par rapport aux fixations, que ce soit du côté barre Karmann ou côté porte-fusée, ça joue sur la géométrie, hein, sur la prise de pincement, voilà, des choses comme ça. Donc là, en fin de compte, non, c'est, même si c'est en 4 mm, ça relève pas d'un millimètre, parce qu'ici, vous avez un fraisage côté porte-fusée, donc ça le rabaisse, donc ça fait au même niveau. Donc ça va venir se mettre, voilà, comme ça rentre, en fin de compte, voilà. Et c'est fixé par des vis 3x10. Donc là, ça fera partie du kit des 3x10 inox. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour les roulements, bien sûr, j'ai les roulements là. On va faire comme pour le reste, on va monter le kit haute vitesse, hein, le kit roulement de meilleure qualité. Mais ça, je vais le faire maintenant sur toutes mes voitures, parce que pour les avoir testés, ça va vraiment très bien. C'est commun d'ailleurs, le kit, je pense qu'il est commun au Neo. Ça, il faudra que je vérifie, mais j'y ai pensé après. Donc, la référence de mémoire, c'est M118 NXT. Voilà. Donc, je vais mettre ces roulements. Autrement, pour le reste, je voulais vous montrer aussi les cardans. Alors là, vous avez les cardans du RTR. Alors, qui sont très bien, ils s'usent pas, tout ça. Par contre, ils ont tendance, quand on prend des pets, alors moi, je l'avais pas remarqué, mais après, des débutants, enfin, qui avaient un, comment dire, un pilotage un peu hard, nous dirons, mais même sans que ça soit trop excessif, hein, des fois, ça pliait, les cardans, à ce niveau-là. Donc, c'est hyper facile à redresser, par contre, hein, mais c'est vrai que quand vous mettez les renforcés, moi j'en ai jamais vu de plier, alors ça doit pouvoir être possible. Hein. Alors vous allez voir, c'est pas du tout la même style d'articulation. Hein. Ça c'est un peu à la Mugen, quand ça avait été
quand le NXT était sorti, hein, c'était fortement inspiré du Mugen. D'ailleurs, c'était plutôt une bonne idée. Donc il y avait des cardans à ce moment-là comme ça. Et là, c'est plutôt, je dis, à la queue chaud, entre guillemets, hein, ce type de cardan. Voilà, donc ça, c'est les super cardans NXT du XR qui, bien sûr, se montent sans problème sur les RTR. Voilà, c'est juste pour vous montrer la différence entre les cardans RTR et les cardans RR, hein, mais qui sont tout à fait compatibles. Après, autre chose qui changeait, c'était les moyeux de roue. Alors, quand j'ai vu cette option sortir, je vous avoue que je pensais que c'était une histoire de voix, tout ça. Non, ça me semble identique. La différence qu'il y a, alors bien sûr la couleur, hein, le traitement, c'est que ici maintenant il y a l'emplacement pour une petite vis, hein, ça doit être du 3 ou du 4, je ne me rappelle plus, hein, j'ai pas la notice devant moi. Et ça permet, je pense que c'est pour éviter, voilà, pour bloquer un peu le moyeu sur le cardan, éviter qu'éventuellement ça prenne un peu de jeu, que ça. Mais bon, moi sur les NXC, ça m'est jamais arrivé. Sur d'autres voitures, ça m'est arrivé, hein, que le moyeu commence à bouger. D'ailleurs, je crois sur mon Mugen, ça bouge. Sur mon Mugen Truggy, ils ont pris du jeu sur le cardan, bizarrement, mais sur les NXT, jamais. Bon, voilà, c'est juste ça le changement, hein, donc c'est pas grand chose. C'est bien sûr totalement compatible, hein, entre ceux du RTR et ceux du XR. Voilà, alors je vais tout préparer là, je vais faire le pas de vis et je vais assembler devant vous donc un porte-fusée et un peu vous montrer comment on règle notamment les jeux et aussi pour le montage des roulements. Alors j'ai monté une des rotules, hein, mais j'ai fait le pas de vis par contre. Donc maintenant on va monter la deuxième. Alors c'est la noire, hein, c'est celle du bas, faites attention au sens. On met ensuite, alors là je l'ai bien ébavuré, la petite coupelle en plastique. Il faut vraiment qu'elle soit nickel pour que la rotule qu'il n'y ait aucun point dur. Et maintenant, on va mettre l'écrou, hein. Alors moi, je ne fais pas, je vous dis le pas de vis directement. Je le fais avant et c'est plus facile après, c'est plus pratique. Donc là, je fais en sorte d'être bien droit. Alors là, je mets mon petit cliquet dans le bon sens. Là, je suis nickel. Je vérifie et hop, je serre. Alors au début, hein, c'est un poil dur. Ouais, le cliquet, le gros avantage, oh, il saute. Voilà. Hop, et là, je vérifie le jeu. Et je vais serrer jusqu'à que il y en a un minimum. Voilà. Hop, je vais doucement. Encore. Hop. Et là. Ah, voilà. Là, vous voyez, il commence à avoir un point dur. Alors là, maintenant, on va commencer à desserrer. Hop. Alors, bien sûr, mon cliquet, c'est là qui déconne. Voilà. Donc là, maintenant, je vais desserrer. J'aide, hein, pour la mise au point. Voilà. Et là, j'essaye toutes les positions. Il faut vraiment qu'il soit hyper libre dans toutes les positions. Vous voyez, là, c'est trop dur encore. Et j'y vais vraiment par des petits huitièmes de tour. Là, on n'est pas loin. Et là, attendez, c'est libre dans toutes les positions. C'est méga libre avec un minimum de jeu. Et pour assurer, de toute façon, au début, hein, on va faire il y aura un rodage. Après, bien sûr, ça, quand la voiture, on aura fait 4-5 pleins, enfin 4-5 pleins, 4-5 AQ, là, il faudra de nouveau régler tous les jeux. Donc là, je fais un tout petit peu. Et là, c'est parfaitement libre. Et on va faire la même chose pour l'autre rotule, hein. Je ne l'avais pas fait le réglage. Donc là, hop, il y en a un peu. Voilà, là, je suis au point dur. Et maintenant, on va desserrer. Pareil, jusqu'à que ça soit parfaitement libre. Donc là, on n'en est pas loin. Je fais vraiment des toutes petites... voilà, le réglage, il est fin, hein. Mais comme la coupelle est en plastique, hein, vous imaginez bien que ça va se roder assez rapidement. Là, encore, des petits points durs dans les angles. Voilà. Voilà, là, elle est bien libre partout. Et pour assurer le coup, je fais un pouillème. Et voilà, là, c'est nickel. Voilà, de ce côté, c'est très bien. Alors là, j'ai monté avec les vis 3x10 inox le bras de direction, en fin de compte, hein, donc qui est rapporté. Et maintenant, ce qu'on va mettre, c'est, je vais préparer pour monter les cardans.
Alors maintenant, on va monter les roulements, cardan et le moyeu. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont des RTR. Ça, je l'ai fait, je vous fais en parallèle des vidéos qui peuvent être utiles pour tout le monde, hein, quelle que soit la voiture qu'on a. C'était la préparation de la voiture d'Antoine, hein, un NXT V2. Et j'essaie de vous donner un maximum de conseils, d'astuces. Et on s'était aperçu, enfin, je me suis aperçu en démontant des Xtreme, des NXT V2 et même le NXT Evo, l'ancien modèle. Ils mettent des rondelles ici de calage. Alors on l'a ici. Voilà, ils les mettent au fond là. Alors au niveau des cellules, derrière les roulements aussi, sur les portes-fusées avant et arrière, pour caler. Voilà. Et moi je trouve que c'est une bêtise. D'ailleurs, je l'ai dit à Stéphane Matteo, hein, de chez Obitech, et il savait pas trop pour les RTR. Apparemment, il n'avait pas l'info. Et j'ai dit, ça serait bien de les virer. Donc si vous avez un RTR, virez ces rondelles de calage parce qu'après vous n'avez pas assez de jeu. Et les roulements, en fin de compte, ils sont bridés. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui se plaignent que les roulements ils tiennent pas le coup, alors que moi, sur mes voitures, les roulements ils sont encore d'origine. Alors ça, hop, là, heureusement, hein, pour le XA, il le propose pas, mais là, je m'adresse à ceux qui ont des RTR. Comme d'habitude, moi, sur les portées de roulement avec mon petit cutter, je fais des petites stries comme ça, voilà, sur la portée, comme ça, le roulement il sera bien tenu. Voilà, hop, voilà, et de l'autre côté, je fais sur la portée intérieure. Voilà, et ça après, c'est quand on démonte tout ça, s'il y a trop de jeu, j'en fais pas beaucoup là. Excusez-moi, on aura possibilité d'appuyer un peu plus fort. Et voilà, là le roulement, hop, il rentre bien dur. Donc là c'est nickel. Alors les roulements, le kit roulement, il le précise, hein, Cyril sur son site, hein, le 118 M118 NXT, c'est des roulements haute vitesse, ils sont graissés. Pensez à les relubrifier avec du WD-40, tout ça. Moi je les fais carrément tremper dedans avant de les monter. Comme ça, ils sont hyper libres, ils sont nickel, parce que d'origine, il y a de la graisse, alors ils sont plus ou moins graissés. Donc méfiez-vous à ce niveau-là. Là, on va monter le cardan, vous voyez, c'est parfaitement aligné, parce que là, c'est rentré sans point dur. Donc ça aussi, c'est parfait. Je vais... donc on utilise le frein filet, là, celui que je vous montre toujours fort, mais moi, bon, j'en ai déjà un qui est ouvert. On va prendre la vis sans tête, je crois que c'est du 5. Voilà, nickel. Comme ça. J'ai bien sûr pas la bonne clé. Voilà, ça c'est bon. On va mettre le frein filet. Alors, on n'en met pas 3 tonnes. Moi, je mets du fort là. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Je vais le mettre en place. Donc, c'est ça qui va permettre de bloquer la goupille, hein. C'est pour ça que c'est important. Là, je le répète, hein, pour les RTR, quel qu'ils soient, hein, quelle que soit la marque, d'avoir les écrous bornes comme comme ceux qui sont livrés avec le XR ou ceux que offre Cyril avec les RTR. Voilà, que ça soit protégé, autrement il y a toute la saloperie qui va rentrer dedans. Et là, on va monter donc le moyeu. Voilà. On va mettre en place la goupille que je n'ai pas préparée, bien sûr. Bougre d'âne, t'as pas préparé la goupille. Bon, ben, il va falloir que je coupe du coup la vidéo pour aller chercher la goupille. Voilà, j'ai récupéré ma fameuse goupille. Voilà, donc on va la mettre en place. Alors, il faut bien faire gaffe qu'elle dépasse pas d'un côté. Voilà. Là, c'est nickel. Ma clé de 17 pour bien tenir. Et là, on va pouvoir faire le serrage. Alors, je vous dis, moi, c'est des montages. Généralement, quand je fais ça, c'est pour un moment. On serre bien. Là, c'est nickel. Et après, ma petite vis de blocage. Là, je vais utiliser du frein filet. Bon, je vais même pas utiliser de frein filet d'ailleurs pour celle-là. Ça sert à rien, je pense. Voilà. Et elle va servir. C'est un peu ça la nouveauté sur ce moyeu, sur le côté là. Voilà. Alors là, par contre, ça sera pas ces vis-là, ça sera pas dans le kit visserie. Voilà, la chair. Parce que celles d'origine, déjà, c'est des vis qui se voient pas. Et elles ont des empreintes bien profondes et elles sont plutôt de qualité, hein, la visserie d'origine. Donc j'ai vu que les vis inox sans tête, tout ça, il y avait un peu plus de jeu. Donc je préfère garder à ce niveau les vis d'origine. Voilà, le moyeu, il est monté. Là, le jeu, il est bien réglé. Donc ça, c'est nickel. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ça, l'étape suivante, on va monter les triangles là sur les rotules. Mais ça, on le verra
dans la prochaine, vidéo. Donc ce sera l'étape, B6 si je me plante pas, que j'enchaînerai, aussitôt après celle-ci. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com et n'oubliez pas de liker les vidéos et de mettre un petit j'aime, c'est la même chose d'ailleurs, mais de surtout de vous abonner. Merci.